Votre compagnon canin n'agit pas de manière inappropriée lorsqu'il renifle vos parties intimes. Il effectue plutôt l'une des analyses biologiques les plus sophistiquées du règne animal. La plupart des propriétaires d'animaux interprètent complètement mal ce comportement spécifique. Voici la véritable signification qui s'y cache et la raison pour laquelle il se produit si systématiquement. Aujourd'hui, vous allez acquérir une nouvelle perspective sur cette action instinctive. À travers les 7 explications suivantes, la motivation réelle sera révélée avec clarté. Ce qui semblait autrefois inconfortable commencera à paraître précis et intentionnel. Cette évolution de votre compréhension transformera la façon dont vous percevez ces moments chaque fois qu'ils se présentent. Restez avec nous alors que nous approfondissons le sujet, car cet instinct n'est pas dirigé vers tout le monde de la même manière. Renifler les parties intimes humaines. Bien que cela puisse sembler socialement gênant, c'est en fait l'une des actions les plus intelligentes que votre chien puisse accomplir. Ce qui semble être un geste inapproprié est, en réalité, une méthode de collecte de données d'une grande précision. Les chiens perçoivent leur environnement par l'odorat avant tout autre sens. La région de l'aine humaine contient une forte concentration de signaux biologiques naturels. Ces marqueurs chimiques révèlent des états émotionnels, des niveaux de stress et même d'infimes fluctuations de la santé physique. Votre chien ne se préoccupe pas de l'anatomie elle-même. Il se concentre sur les informations vitales stockées dans cette zone. En quelques instants seulement, ils peuvent acquérir plus de connaissances que nous ne pourrions le faire au cours d'une longue conversation. De leur point de vue, il s'agit simplement d'une introduction polie et approfondie. Vue sous cet angle, l'interaction semble moins embarrassante et beaucoup plus logique. Cela nous amène directement à la façon dont les chiens utilisent l'odorat pour se saluer entre eux. Se renifler l'arrière-train. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les chiens ignorent les visages et se dirigent directement vers l'arrière-train lorsqu'ils se rencontrent ? Selon les critères humains, cela semble assez impoli, mais pour eux, cela représente une forme de communication parfaitement structurée. Sous la queue se trouvent des glandes odorantes qui produisent une signature chimique unique. Cet arôme spécifique révèle l'identité, le tempérament, la confiance en soi et même les activités récentes. Les chiens n'ont pas besoin de faire la conversation, ils se lisent instantanément. La brève hésitation pendant ce rituel est loin d'être aléatoire. C'est une période d'évaluation et de compréhension mutuelle. Lorsqu'un chien permet à un autre de le renifler calmement, cela sert de signal de confiance. A l'inverse, l'évitement ou la tension physique communiquent un message très différent. Ce qui ressemble à une rencontre maladroite est en fait un moment de clarté totale. Une fois que vous avez saisi ce langage silencieux, un autre comportement fréquent commence à prendre beaucoup plus de sens. Lécher le visage de son maître. Si vous parvenez à comprendre pourquoi votre chien vous lèche le visage, vous commencerez à ressentir une connexion plus profonde qu'une simple affection. Ce comportement spécifique remonte à leurs premiers jours en tant que chiots. Les jeunes chiots lèchent en mute leur mère pour demander des soins et chercher du réconfort. Ce modèle comportemental fondamental reste ancré dans le cerveau du chien adulte. Lorsque votre chien vous lèche le visage, il démontre simultanément de la proximité et de la soumission. Il y a aussi un élément de curiosité impliqué dans ce geste. Votre peau conserve des traces de vos déplacements et de ce que vous ressentez. Les chiens peuvent détecter les transitions émotionnelles grâce à l'odorat, bien avant que vous ne prononciez un mot. De plus, l'acte de lécher les apaise en libérant des substances chimiques apaisantes dans leur cerveau. Ce n'est pas seulement un signe d'excitation, c'est une connexion émotionnelle profonde. À partir de ce lien, nous pouvons voir comment les instincts anciens continuent de définir les actions quotidiennes. Tourner en rond avant de se coucher. Vous pourriez observer votre chien tourner en rond au même endroit à plusieurs reprises avant de finalement s'installer, en vous demandant pourquoi il ne peut pas simplement s'allonger et se reposer. Même si le canapé est moelleux et l'environnement totalement sûr, le mouvement persiste avec une concentration silencieuse. Ce petit rituel est bien plus ancien que votre maison elle-même. Bien avant de vivre aux côtés des humains, leurs ancêtres sauvages devaient méticuleusement préparer le sol avant de dormir. Tourner en rond servait à aplatir les hautes herbes, à vérifier l'absence de menaces cachées et à établir un sentiment de contrôle sur l'environnement. Même dans le monde moderne, le cerveau exécute toujours cet ancien programme. La sécurité n'est jamais simplement présumée, elle doit être confirmée. Ce qui semble être une habitude inutile est en fait une réassurance en mouvement. Lorsque le confort ne peut être totalement garanti, d'autres instincts de survie peuvent émerger avec une plus grande intensité, se cacher pendant les orages. Pourquoi un chien par ailleurs confiant se réfugie-t-il soudainement sous le lit lorsqu'un orage éclate ? Ce changement de comportement peut sembler soudain et déconcertant. Pour les oreilles humaines, le tonnerre est bruyant mais gérable, mais pour un chien, il peut être complètement accablant.
Leur ouïe est nettement plus profonde et plus fine que la nôtre. Ils peuvent même détecter les changements de pression barométrique bien avant que le premier grondement de tonnerre ne se fasse entendre. L'électricité statique dans l'air peut également provoquer un léger inconfort sur leur pelage. Chercher refuge dans un espace confiné minimise cette sensation et procure un soulagement bien nécessaire. Ce comportement n'est pas un signe de faiblesse, c'est une recherche de sécurité lorsque le monde semble instable. Lorsque la tension interne s'accumule, elle peut également se manifester de manière surprenante et ludique. Courir après sa queue. Beaucoup de gens trouvent amusant de voir un chien tourner en rond en essayant d'attraper sa propre queue, mais la cause sous-jacente n'est pas toujours inoffensive. Pour les chiots, cela commence souvent comme un processus de découverte et de jeu alors qu'ils apprennent où se termine leur corps. Cependant, chez les chiens adultes, la signification peut changer. La poursuite répétitive de la queue indique parfois de l'ennui ou un surplus d'énergie refoulée. Cela peut également évoluer vers un moyen d'attirer l'attention si le comportement a précédemment suscité les rires des propriétaires. Ce qui commence comme un simple jeu peut finalement se solidifier en une habitude compulsive. Dans certains cas, cela reflète une tension intérieure qui n'a pas d'autre exutoire. Bien que le mouvement paraisse comique, il peut transmettre un message silencieux sur l'état mental du chien. Lorsque le corps se repose enfin la nuit, ces expériences internes peuvent se rejouer sous une forme différente. Tressaillement ou gémissement pendant le sommeil. Avez-vous déjà regardé votre chien tressaillir, bouger ses pattes ou émettre de légers gémissements pendant son sommeil en vous demandant ce qui se passait dans son esprit? Cela ressemble à un monde privé et secret qui se déroule derrière ses paupières closes. Les chiens connaissent des stades de sommeil profond très similaires à ceux des humains. Au cours de phases spécifiques, leur cerveau devient remarquablement actif. Les souvenirs de la journée sont traités et systématiquement réorganisés. Une course rapide dans le parc peut se manifester par de minuscules mouvements des pattes, tandis qu'un bref aboiement peut faire écho à un scénario de rêve. Ces événements ne sont pas que des bruits aléatoires, ils sont la preuve d'un cerveau qui travaille doucement dans l'obscurité. Réveiller un chien brusquement pendant cette phase peut le laisser désorienté. Lorsque vous observerez ces petits mouvements désormais, ils devraient vous sembler moins inquiétants et davantage comme la preuve d'une vie intérieure riche et complexe. Vous avez maintenant une compréhension beaucoup plus claire de la façon dont l'odorat dicte les choix et les réactions de votre chien. Cependant, la connexion entre vous devient encore plus puissante lorsque vous comprenez la véritable signification de leur léchouille. Passez à notre prochaine vidéo pour découvrir les intentions plus profondes derrière ce geste familier. Si vous la manquez, vous pourriez continuer à négliger quelque chose de profond en le prenant pour un détail. Si cette exploration a changé votre façon de percevoir le langage silencieux de votre chien, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre communauté. Nous découvrons les mystères biologiques et les instincts anciens qui définissent notre lien avec ces animaux incroyables. Aimez cette vidéo pour nous aider à grandir et partagez vos propres histoires dans les commentaires ci-dessous. Le prochain chapitre de découverte s'ouvrira bientôt.